You ever notice how traveling makes your mind roll thunder? Like a train moving down the track. Except you don't know where the fuck that mine train is headed. And then all of a sudden, plop, an idea shits in your head. And you think that shit smells good. Bien que cette saison s'annonce excellente, l'araignée farceur me manquera. Et je pense que je ne serai pas le seul. Bienvenue sur la chaîne du Ciné Show, en compagnie de Jean-Luc, moi-même. Maintenant qu'on a eu un teaser, je dis bien teaser et pas bande-annonce, on peut enfin parler de cette saison qui fait polémique. Si vous en doutez encore, oui, Mr. Nancy, interprété par le grand Orlando Bloom, a bien été viré de la série. Et cela à cause du nouveau showrunner, Chick Higley, qui, je cite, dit que le message « Angry Get Shit Done » est mauvais pour la communauté noire. Chick, je vais t'expliquer un truc. Rapproche-toi. Quand tu arrives sur un show que tu n'as pas créé, que tu sois bon ou pas, t'évites de cracher sur le taf des autres, surtout quand on parle de Bryan Fuller et Michael Green. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'est passé avec Orlando Jones, je vous mets en description un lien où il raconte quasiment tout en détail. Quand je dis tout, c'est tout. Il a tout dévoilé, le fou. Bien, mais quelles sont mes attentes pour cette saison 3 ? La chose qui m'impatiente le plus, c'est de savoir comment les scénaristes vont s'y prendre pour introduire les 3 nouveaux dieux de la globalisation. Joués par Crispin Glover de la saison 1, Danny Trejo et Dominic Jackson. Mais surtout, quand la révolution est due à une faiblesse ou une surpuissance. Et quand on voit Quantum Boy en sang, on peut se poser la question, est-ce qu'il sera encore une fois en danger ? Selon l'acteur, son arc narratif devient encore plus complexe. Qu'arrivera-t-il au dieu de la technologie s'il perd sa puissance technologique ? Tombera-t-il dans l'oubli ? Ou... on sait pas. En ce qui concerne les personnages principaux, tels que Ombre, Laura et Bill Kuiss, leur arc narratif sera centré sur leur passé. Leur décision d'autrefois affectera-t-il leur futur ? Comme cette image du teaser, on voit Laura tomber à nouveau dans ce fameux jacuzzi, celle où elle essaya de se suicider pendant la saison 1. Probablement poursuivie par son pire cauchemar, la mort. Vous l'avez compris, cette saison s'annonce beaucoup plus glaciale pour nos personnages principaux, y compris pour notre léprechaume préféré. Tuée par Ombre Moon dans la saison 2, Laura se confie la lourde mission, ramener Sweeney à la vie. Dans le teaser, on voit le corps de Sweeney en décomposition, mais aussi en vie, défiant probablement Grimlir pour son dernier combat. Laissez-moi vous mettre cette image à l'écran. À vous de faire votre propre analyse. Le léprechaun redeviendra-t-il à la vie, à travers le corps de Ramsay Bolton ? Probablement. Mais bien sûr, qui dit Lakeside dit aussi la folklore imaginative de cette petite ville. On aura aussi la chance de voir le Lokotaland, aussi dit The Dreamland, là où vit Whiskey Jack. Rien que pour ça, j'ai hâte. Dans le roman de Neil Gaiman, Whiskey Jack est l'homme de sagesse, arrivant à faire résonner et émerveiller Ombre. Ceux qui ont lu le livre, c'est exactement de quoi je veux parler. J'espère, mais genre vraiment, qu'il nique pas tout. Pour le moment, on n'a pas encore vu Tchernobyl, ni les sœurs Zoria. Mais c'est juste un teaser, donc pas de soucis. Mais comment la série compte-t-il combler le vide gigantesque que laisse le départ d'Anansi ? En introduisant l'histoire des Orisha à travers le passé de Bill Kuiss. Et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Il est impossible d'être plus précis. Mais une chose est sûre, cette saison de 10 épisodes nous réserve plein de surprises. Entre Ombre, qui endosse son titre de dieu, aux côtés d'Hugin et Munin. Laura, qui se trouve être encore plus morte. Les mondes, encore plus furieux, et un voyageur un peu plus dans l'oubli. Et c'est la fin de cette petite analyse, basée uniquement sur le teaser. Je vous invite à voir ma vidéo réaction, si c'est pas déjà fait. Une bande-annonce arrive bientôt, et j'ai hâte de voir si j'ai raison.
histoire de trinquer à la gloire des dieux. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut fait extrêmement plaisir. Je prépare en ce moment un court-métrage et je compte le filmer du début à la fin, comme un petit documentaire. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi, si c'est pas déjà fait, si tu veux bien sûr. Et sur ce, on se dit à la prochaine et coupez.